L'écran de ton téléphone se brise. Une seconde plus tard, les fissures commencent à se refermer. Elles se referment. La surface redevient lisse, parfaite, comme si rien ne s'était passé. Crois-tu que cela vienne d'un futur lointain ? Eh bien non, cela se produit déjà. C'est la promesse des matériaux auto-cicatrisants. Des objets qui se réparent d'eux-mêmes lorsqu'ils subissent des dommages, comme ton corps quand une blessure cicatrise. Mais comment est-il possible que quelque chose de sans vie, quelque chose qui n'a ni sang ni cellules, puisse faire cela ? Comment un matériau sait-il qu'il s'est cassé et comment se répare-t-il seul ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre. Pour le comprendre, pense à ta peau. Quand tu te coupes, que se passe-t-il ? Ton corps envoie des défenses, des protéines et un tas d'autres choses à la zone endommagée pour la réparer. Les matériaux auto-cicatrisants fonctionnent d'une manière très similaire, mais avec une autre sorte de médicament. À l'intérieur de ces matériaux, il y a de petites capsules, comme des bulles minuscules. Tu ne peux pas les voir. Ces capsules contiennent un liquide spécial. Pensez-y comme à une sorte de colle magique. Ou parfois, le matériau a un réseau de tout petits tubes, presque comme des veines remplies de ce liquide réparateur. Ces petits kits d'urgence attendent, ils sont inactifs, sans rien faire. Ils attendent le bon moment pour agir. Mais comment savent-ils quand ce moment est venu ? Comment avertissent-ils le matériau que quelque chose s'est cassé ? C'est la clé. Quand un matériau se brise, la fissure ou le coup fait quelque chose d'important. Cette rupture, aussi petite soit-elle, ouvre ces capsules minuscules où rompt les tout petits tubes. C'est comme si une aiguille invisible piquait les bulles ou écrasait les veines du matériau. Soudain, le liquide spécial qui était stocké, la colle magique, s'échappe en courant. Il est libéré directement à l'endroit exact où le dommage s'est produit, juste dans la fissure ou dans l'éraflure. Il n'est pas gaspillé, il ne va pas ailleurs, il va seulement là où il est nécessaire. C'est une réaction automatique. Le dommage lui-même est le signal qui active le système de réparation. Ainsi, le matériau ressent le dommage en se brisant. C'est très intelligent, n'est-ce pas? Mais libérer le liquide n'est que la première partie. Que se passe-t-il ensuite? Comment ce liquide durcit-il pour réparer la rupture? Quand le liquide spécial est libéré, il entre en contact avec l'air ou avec d'autres parties du matériau. Ou parfois, à l'intérieur de ces mêmes capsules, il y a deux liquides séparés qui ne se mélangent qu'en se brisant. L'important est que, en s'unissant ou en touchant l'environnement, ces liquides font quelque chose d'incroyable. Ils entrent dans une réaction chimique très spécifique. Imagine que ce sont deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Cette réaction les transforme de manière quasi instantanée. Le liquide mou se transforme en quelque chose de solide et de fort. Pensez à la façon dont la colle que vous utilisez pour réparer quelque chose durcit après l'avoir appliqué et séché. C'est quelque chose de similaire, mais beaucoup plus rapide et précis. Ce nouveau matériau solide remplit complètement la fissure, le trou ou l'éraflure. Il ne laisse aucun espace. Il colle au bord du dommage de manière très puissante, durcit et s'unit à la structure originale. Soudain, le dommage n'existe plus. Le matériau est à nouveau entier et résistant, comme s'il ne s'était jamais cassé. C'est comme si le matériau avait reçu un pansement et une injection de colle spéciale, le tout en même temps. Et le plus surprenant est que ce processus peut se produire encore et encore dans certains de ces matériaux. Pensez aux économies que cela représente. Où pouvons-nous voir cette magie en action? Ces matériaux sont-ils déjà utilisés dans le monde réel? Les utilisations de ces matériaux autoréparateurs sont très nombreuses et très excitantes pour notre avenir proche. Par exemple, les écrans de téléphone et de tablette. Imaginez un monde sans protecteur d'écran cassé où votre appareil a toujours l'air neuf. Ou les voitures, une rayure sur la peinture qui disparaît d'elle-même après un certain temps. Fini les visites à l'atelier pour de petits chocs. Des pneus qui se réparent en cas de crevaison. Cela rendrait les voyages beaucoup plus sûrs et vous ferait économiser beaucoup d'argent sur les remplacements.
Dans la construction, c'est un rêve devenu réalité. Pensez aux ponts ou aux bâtiments qui réparent leurs propres fissures avant qu'elles ne s'agrandissent. Ou des tuyaux qui colmatent de petites fuites d'eau ou de gaz avant qu'elles ne deviennent un problème grave et coûteux. Même dans les avions ou les vaisseaux spatiaux, de petits dommages à l'extérieur de l'avion pourraient se réparer d'eux-mêmes en plein vol. Cela augmente considérablement la sécurité. Ces matériaux ne font pas seulement économiser de l'argent sur les réparations constantes, ils rendent également les choses plus sûres, plus durables et aident à prendre soin de notre planète. Pour l'année 2025, ce qui est pratiquement aujourd'hui, beaucoup de ces matériaux sont déjà en phase de test avancé, ou même sont utilisés dans des produits très spéciaux. Nous sommes au bord d'une révolution silencieuse qui changera beaucoup de choses. Donc, les matériaux autoréparateurs sont des objets intelligents. Ils conservent leur propre médecine à l'intérieur et la libèrent juste au moment où ils se cassent. Cette médecine réagit, durcit et répare les dommages sans que personne n'ait à faire quoi que ce soit. C'est une façon incroyable de faire durer les choses plus longtemps, de dépenser moins et de vivre dans un monde avec moins de déchets. C'est plus que de simplement réparer des choses, c'est changer la façon dont nous pensons à ce que nous fabriquons. De vos vêtements à un gratte-ciel, la magie du futur est déjà là, dans chaque fibre, dans chaque couche. Si cette science incroyable vous a époustouflé, mettez un j'aime à cette vidéo. Partagez cette découverte avec vos amis et laissez-nous un commentaire en nous disant quel objet vous aimeriez voir se réparer tout seul. Et si vous voulez continuer à explorer les merveilles de la science et de la technologie, abonnez-vous à Explorando. Ainsi, vous ne manquerez plus de voyages comme celui-ci.